Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 23 septembre et on commence tout d'abord les gars avec la rencontre hier soir, c'était le classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Donc score final, défaite des Parisiens 1-0 du côté de Marseille. Donc j'ai regardé le match les gars, bon le PSG méritait bien mieux qu'une défaite, au moins un match nul. Perdre les gars sur quasiment la seule occasion de l'Olympique de Marseille, c'est dur. C'est Lucas Chevalier aussi qui a fait une très mauvaise sortie, il doit faire beaucoup mieux. Bon bref, voilà, c'est une défaite, c'est comme ça. Donc voici les statistiques de la partie. Donc le PSG c'est bien sûr plus de possession de balle, c'est plus de tirs cadrés, mais c'est la défaite. Donc voilà, c'est juste ça qui est un peu dommage bien sûr, parce qu'il y avait totalement la place bien sûr de prendre un point, même de voir gagner bien sûr la rencontre. Bon c'est comme ça, donc 2 tirs cadrés pour l'Olympique de Marseille, un but comme j'ai dit, avec cette boulette quand même du gardien Lucas Chevalier, c'est comme ça. Autant la faire là hein, que lors d'un match qui aurait été plus important. Donc oui, c'est un match important, vous n'allez pas me dire, mais bon, pour moi, il n'y aura pas de souci. Paris, à la fin de la saison, sera bien sûr de nouveau champion de France. C'est quasiment, enfin, c'est sûr. Bon, bref, le classement, donc 12 points, voilà, Paris pour, voilà, sur ce début de saison après 5 matchs, comme Monaco, comme Lyon, comme Strasbourg. Donc pour l'instant, c'est un peu serré. On en reparlera, les gars, d'ici quelques semaines, bien sûr, avec Paris qui aura largement l'écart, bien sûr, par rapport au deuxième. Luis Enrique, sur la défaite, il a dit, bien sûr, qu'elle a un goût plus amer. Ils ne sont pas habitués à perdre un match. Ça a été difficile et je pense qu'on méritait un peu plus. Donc on dit on n'est pas habitué bien sûr à perdre un match. C'est vrai que Paris là sur ce début de saison c'était que des victoires. Donc je pense qu'on a fait beaucoup de bonnes choses et qu'on a eu enfin qu'on n'a pas eu de chance en gros, mais c'est comme ça, c'est le football. Voilà, ça arrive comme j'ai dit. Vaut mieux que ça soit là, un match comme ça, un match de championnat qu'un match à élimination directe de Ligue des Champions. Voilà où tu domines et tu gagnes pas. Donc voilà, mieux que ça soit en championnat. Bien évidemment, Vitinha, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Donc Vitinha, belle partie, comme souvent les gars. Il a beaucoup tenté de frappe de loin, il a été comme d'habitude à la plaque tournante. On n'a pas trouvé notre rythme, on n'était pas comme d'habitude en termes d'envie. Je n'ai pas beaucoup à dire, on a vu de la même façon. Ils ont profité du but rapide, ils essaient de compliquer le match pour nous. On a tout donné, mais il manquait des choses dans le jeu. On a essayé, mais ça n'a pas voulu le faire aujourd'hui. On avait beaucoup de joueurs dehors contre l'Atalanta et on a fait un grand match. Je ne me concentre pas sur les absents, on a des capacités pour gagner. Même avec ceux qui étaient présents ce soir, c'est important de gagner ces prix, mais voilà c'est vrai que il manquait des joueurs aussi. Bon, on va pas mettre, la défaite n'est pas que parce que Dembélé, Doué, Barcola, Neves n'étaient pas là, mais c'est que ça pèse. C'est vrai que quand ces joueurs-là en attaque ne sont pas là, et tu sens que c'est pas le même PSG, même s'il y avait quand même quelques cadres quand même qui étaient titulaires pour cette rencontre. Marquinhos, donc s'est incliné face à l'OM. Pour lui, c'est une première. Pour la première fois depuis qu'il est au PSG, depuis 20 apparitions. Voilà, donc 20 matchs contre Marseille, jamais il avait perdu. Il y avait eu une victoire de Marseille contre Paris, c'était il y a 4 ou 5 ans en Coupe de France. Il n'avait pas été dans le groupe. Voilà, c'est sa première défaite face à l'OM, alors que ça fait quand même plus de quasiment 12-13 ans qu'il est du côté du Paris Saint-Germain. Marquinhos. Achraf Hakimi à la fin du match, parce que bien sûr les supporters de Marseille ont chambré, voilà, les joueurs du PSG. Donc Hakimi, vous allez finir deuxième, ferme ta bouche. Voilà, c'est vrai qu'il y a des chances qu'ils finissent deuxième, voire peut-être un peu plus loin, mais on ne voit pas du tout Marseille, enfin une autre équipe en France bien sûr être devant le PSG en fin de saison. Enfin on verra, mais vu comment joue le Paris Saint-Germain, pour moi il n'y a pas du tout d'inquiétude. Et pour Fabien et Nuno Mendes, les gars, ils ont bien sûr montré l'écusson voilà, du vainqueur du dernier championnat de France, bien sûr aux supporters de l'Olympique de Marseille. Bref, voilà, c'est une défaite, c'est comme ça, on ne va pas s'éterniser sur ça, parce que hier c'est passé aussi autre chose, bien sûr, pour le PSG, le Ballon d'Or qu'on va parler juste après. Donc maintenant, juste les prochains matchs. Donc là, le match, bien sûr, contre Marseille, du coup, a été joué. Donc prochain match, c'est le 28, donc c'est samedi contre l'AG Auxerre. Voilà, ça sera 17 h cette rencontre, puis après, il y aura le Barça le 1er octobre prochain. Bien sûr, ça sera la semaine prochaine, bien sûr, cette rencontre Barça-PSG, je crois que ça sera mercredi prochain, là, dans maintenant 8 jours. Concernant l'entraînement, retour à l'entraînement dès aujourd'hui, il n'y a pas de jour off aujourd'hui, retour à l'entraînement à 16 h 30 tout à l'heure, donc repos demain mercredi, là, ça sera un jour off, jeudi entraînement à 17 h, puis vendredi entraînement, puis match, comme j'ai dit, comment dire, samedi contre l'AG Auxerre. On bascule maintenant sur la bonne nouvelle comme de la soirée hier, on ne va pas juste se contenter d'une défaite contre Marseille, la bonne nouvelle c'est bien sûr le Ballon d'Or. Et c'est Ousmane Dembélé qui remporte le Ballon d'Or et c'est totalement mérité. Et on est très content. Je pense que tous les supporters du PSG, même des supporters qui ne sont pas pour Paris, sont très contents du Ballon d'Or Dembélé, parce que c'est totalement mérité au vu de la saison bien sûr qu'il a pu faire. C'est que d'autres Parisiens auraient pu gagner bien sûr ce trophée. N'oubliez pas que c'est qu'un joueur qui remporte le Ballon d'Or, ce n'est pas plusieurs. Donc félicitations bien sûr à Ousmane.
Donc sa saison est XXL, un petit rappel de ce qu'il a pu faire. Et gagner donc 60 matchs, 34 buts, 14 passes D. Déjà les stats sont exceptionnels. LDC, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions. Il finit meilleur joueur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de la Ligue 1, meilleur buteur de la Ligue 1. Décisif à chaque tour de la phase finale de la Ligue des Champions, que ce soit en 16e de finale, 8e, quart, demi et finale. Soit il a marqué, soit il a fait une passe D. Voilà. Et décisif contre chaque club du top 5 UEFA saison dernière. Voilà. Pour moi c'est totalement logique, bien sûr, ce prix. Donc il devient le 6e Français à remporter le Ballon d'Or. On peut avoir Zidane, Platini, Jean-Pierre Papin, que des légendes, bien sûr. Et lui, maintenant, rentre dans les légendes, bien sûr, du football français, bien évidemment, Ousmane Dembélé. Et du côté du PSG, donc le Paris Saint-Germain devient le 5e club le plus titré au Ballon d'Or, avec 4 joueurs qui ont gagné le Ballon d'Or. Donc 1 pour Dembélé, il y avait 2 pour Messi. Messi, 2 fois, il avait été Ballon d'Or quand il était du côté du PSG. Et une fois, bien sûr, oui. Donc ça fait 4. Donc voilà, concernant ce classement. Concernant Ousmane Dembélé, donc la seule année où Ousmane Dembélé a été parmi les 30 du Ballon d'Or, il a pris le Ballon d'Or. C'est ça qui est fou, parce que depuis le début de sa carrière, jamais il avait été parmi les 30 joueurs qui peuvent prétendre à gagner le Ballon d'Or. Là, c'est la première fois qu'il fait partie du top 30 et il le gagne directement. C'est très fort, ce qu'a réalisé, bien sûr, Ousmane, et quelques déclarations, bien sûr, de sa part. Donc, je suis fier de tout, c'est exceptionnel de gagner un tel trophée, c'est vraiment un travail d'équipe. Ils m'ont tous poussé, c'est exceptionnel, je suis content, je ne voulais pas pleurer, mais c'est raté. C'est monté quand j'ai commencé à parler de ma famille, mais ça m'a pris de court, je ne savais rien jusqu'au bout. N'oubliez pas que cette saison, il n'y a pas eu de leak. C'est vrai que saison dernière, il y avait eu un leak, on se souvient. Lors du Ballon d'Or de Rodri, le dernier, ça va un peu fuité, parce que c'est pour ça que le Real Madrid du coup n'était pas venu à la cérémonie, parce qu'il savait quelques heures avant, voilà, en gros, que Vini gagnait pas le Ballon d'Or, que là vraiment il savait pas, ni lui ni Lamine Yamal savait, il savait pas avant que Ronaldinho donne le nom. Donc ça, c'est bien que ça soit comme ça, qu'il n'y a aucune fuite. Donc pour lui, voilà, il avait toujours la menace, voilà, il sait qu'il pouvait le gagner, mais il sait qu'à tout moment, ça pouvait être Lamine. Et bien sûr, quand il a entendu son nom de la part de Ronaldinho, bien sûr, ça a été libération pour Ousmane. Je vais le fêter, la soirée est belle, mais pas tant que ça avec la défaite, parce qu'il n'oublie pas, bien sûr, la défaite contre Marseille. Je ne comptais pas pleurer, bon, je voulais rester fort, mais quand j'ai commencé à parler de ma famille, me remotiver, il a dit heureusement que j'ai un entraîneur comme Luis Enrique qui me met la pression à chaque fois. Quand tu as goûté à tout ça, tu as envie de revivre ces choses. On a un groupe jeune et motivé, on espère revivre une victoire en Ligue des Champions, bien sûr, en finale. Comme le coach le dit, les titres collectifs sont le plus important et amènent à avoir des titres individuels, bien évidemment. C'est grâce à cette Ligue des Champions, certainement, qui gagne ce Ballon d'Or. C'est vrai qu'il n'y aura pas eu la LDC. Il n'aurait certainement pas gagné ce magnifique trophée qu'est le Ballon d'Or. Il faut se focaliser sur l'équipe, défendre, attaquer, marquer des buts, faire des passes D. Maintenant, voilà, j'ai eu des moments difficiles et des bons moments. J'ai eu des épreuves à surmonter dans la vie et je les ai surmontées. Ou un rêve d'enfant, il a dit, bien sûr, quand tu es jeune, tu penses à gagner ces titres-là, puis tu grandis et tu sais que ce sont les titres collectifs qu'il faut gagner pour après, bien sûr, prétendre à gagner des trophées comme le Ballon d'Or. Mais un Ballon d'Or, il dit, bien sûr, c'est exceptionnel. Donc, voilà, quelques déclarations, bien sûr, d'Ousmane, qui a été beaucoup félicité. Tiens, Achraf Hakimi, qu'on parlait tout à l'heure, les gars, par rapport à sa position, il a dit mérité, bien sûr, sur son compte Instagram. Kylian Mbappé, ancien parisien. Ousmane Dembélé, c'est les émotions, mon frère, tu le mérites 1000 fois, en gros, ce prix du Ballon d'Or. Lionel Messi, ancien parisien. Il a réagi sur le dernier post Instagram de Dembélé, donc grand oust, donc grand oust en gros fait Ousmane, donc félicitations, je suis très heureux pour toi, tu le mérites en gros ce Ballon d'Or. Voilà, les deux sont très amis, bien sûr, ils avaient évolué ensemble il y a quelques années, bien sûr, du côté du FC Barcelone. Concernant ce Ballon d'Or, donc le PSG prépare une cérémonie au Parc des Princes pour Ousmane. Donc le club s'est activé depuis jeudi dernier pour contacter plusieurs entreprises. Donc jeudi dernier, bien sûr, Paris ne savait pas s'il allait gagner le Ballon d'Or ou pas, mais c'était c'est de le gagner, donc bien sûr. Donc maintenant, vu que c'est fait, donc voilà, pour contacter plusieurs entreprises spécialisées dans l'événementiel, des boîtes de production, mais aussi des prestataires techniques chargés du son, des lumières ou du montage de scène. Les derniers détails doivent être encore réglés, mais une nouvelle belle fête est donc attendue au Parc des Princes ce samedi, normalement après le match contre la Auxerre à 17h, donc ce sera 19h parfait. Donc il y aura une petite fête là par rapport bien sûr au Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. Donc voilà, il faut fêter bien sûr ce magnifique trophée. Adidas, donc son équipementier, a conçu une paire F50 spécialisée dédiée bien sûr à Ousmane Dembélé pour son Ballon d'Or.
faut avouer qu'elles sont magnifiques. Pour les porter, bien, quand il pourra revenir, parce que pour l'instant, c'est qu'il est blessé. Malheureusement, Ousmane. Le PSG a aussi annoncé la mise en vente d'un t-shirt en l'honneur à Ousmane Dembélé. Des t-shirts que vous pouvez vous offrir sur la boutique officielle du club. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Dembélé. Donc on le félicite, on est très content pour lui, bien sûr, pour son ballon d'or. A noter qu'un autre Parisien finit sur le podium, c'est Vitinha. Donc Lamine Yamal a fini deuxième et Vitinha finit à la 3e position. Très beau classement, bien sûr, pour Vitinha, vu la saison dernière qu'il a pu faire. Il a tout gagné avec le PSG, il a gagné également la Ligue des Nations avec le Portugal. Voilà, c'est pas du tout une surprise de le voir si haut au classement. Vitinha, c'est une récompense totalement logique, parce que lui finir 3e, je pense que c'est exceptionnel. Voilà, encore le match qu'il a pu faire hier, quel joueur. Et bien sûr, ce Vitinha, je pense qu'il fait partie des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Concernant Hakimi, finit à la 6e position. C'est qu'on a pu peut-être le voir un peu plus haut. Bon, bref, 6e, c'est pas mal. Et Nuno Mendes finit à la 10e position. Donc il y a 4 Parisiens. Et Dembélé en plus, et même 5 Parisiens sont met Donnarumma, on n'oublie pas Donnarumma, il finit, je ne sais plus combien, donc Donnarumma finit à la 9e position devant Nuno Mendes, mais voilà, c'est par rapport à la saison qu'il a pu faire du côté du PSG. Oui, il ne joue plus à Paris, il joue à City. Voilà, du coup, dans le top 10, il y a quand même 5 Parisiens, qui étaient au PSG saison dernière. Donc voilà, c'est pas mal, c'est même très très bien. Et sinon, les autres, par exemple, Désiré Doué finit à la 14e position, Fabien Ruiz finit à la 24e position, João Neves finit 19e ou Kvaratskhelia finit à la 12e position. Donc là, c'est la compo, en gros, de la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter. Et sur les 11, il y en a 9 quand même qui finissent, on va dire, dans le top 24. Et il y en a 2 qui n'étaient pas dans le top 30. C'est bien sûr Marquinhos et Pacho. C'est que les deux auraient pu être dedans. Pacho, il aurait pu facilement avoir une place, peut-être aux alentours de la 20e place. Il n'a même pas été pris dedans. C'est dommage. On continue toujours avec cette cérémonie. Donc oui, il y avait le ballon d'or. Donc Dembélé l'a remporté. Mais Paris, les gars, c'est pas fini. Le meilleur club de l'année, club masculin de l'année, c'est bien évidemment le Paris Saint-Germain qui remporte ce prix avec la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Super Coupe d'Europe. Bien évidemment, Paris est élu meilleur club, logiquement, parce que ça va être un scandale que ça ne soit pas Paris. Concernant le meilleur entraîneur, c'est Luis Enrique également qui rafle la mise. Il remporte le trophée Cruyff, récompensant le meilleur entraîneur de l'année. Il n'était pas là, bien sûr. Et en plus, il était à Marseille pour le match d'hier. Donc, il a dit « Je voudrais remercier ma famille, toutes les personnes du PSG, le président Nasser, et surtout Monsieur Luis Campos, parce que lui, il le savait déjà avant. » Donc, Dembélé, le ballon d'or, il savait que hier soir, mais lui il avait déjà su quelques jours avant, il avait pu tourner une petite vidéo par rapport à ce prix bien sûr du meilleur entraîneur de l'année. Le trophée Yashin récompensant le meilleur gardien, donc Donnarumma, parce que voilà, c'est par rapport à sa saison au PSG, donc fini en première position, on est très content pour lui. Donc Chevalier, qui est un gardien maintenant du Paris Saint-Germain, finit à la 9e position. La fondation Xana, créée par Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, remporte le prix Socrates. Cette fondation œuvre pour fournir un soutien aux enfants touchés par des maladies graves et contribue à la recherche sur des cancers pédiatrique. Elle porte le nom de la fille de Luis Enrique, décédé à l'âge de 9 ans. Voilà, donc un prix bien sûr voilà, pour la fondation bien sûr de Luis Enrique. Concernant le trophée Copa, le meilleur jeune joueur, donc sur les 2 Parisiens qui étaient dans le top 10, donc ils finissent 2e et 3e, donc Désiré Doué finit 2e et João Neves finit 3e. Bon, voilà, on se dit oui, Doué aurait pu finir premier vu la saison qu'il a fait. Après, c'est Lamine Yamal. C'est que Lamine Yamal qui finit 2e au ballon d'or. On se dit que oui, logique, il remporte comme le trophée Copa. Après, Désiré Doué peut remporter le trophée Golden Boy. C'est pas pareil, le trophée Copa, tu peux le remporter plusieurs fois. Parce que Lamine Yamal avait déjà gagné ce trophée Copa. Que le Golden Boy, Lamine Yamal a gagné saison dernière, il peut pas le remporter une 2e fois. C'est sur ce trophée Golden Boy qui sera décerné d'ici quelques semaines que Désiré Doué a de fortes chances de remporter. Et on finit juste, voilà, la dernière photo du jour, juste avec cette photo, rien à rajouter de plus, bien sûr, le ballon d'or d'Ousmane Dembélé. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, les gars. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain, les gars, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.